Salut à tous, je suis bien arrivé au Portugal, à Agueda. Le périple s'est très bien passé, je suis parti de chez moi, j'ai dû me rendre en direction de Nantes pour prendre l'avion. Ensuite j'ai pris l'avion à Nantes en direction de Porto. Une fois arrivé à Porto, j'ai pris une voiture de location et je me suis rendu ici à Agueda. Donc il y avait une petite heure de route, ça s'est très bien fait. Là pour le moment on est vendredi, il fait beau. Ils annoncent un petit peu de pluie malheureusement ce week-end. J'avais vu un petit peu des images de la piste, mais vraiment c'est magnifique. Une très belle piste, une belle visibilité. Peu importe où je me mets, j'aurai une bonne visibilité, donc ça c'est cool pour les images. Le but de cette vidéo, ça va être de vous proposer un contenu en inside comme d'habitude, comme ce que j'ai l'habitude de faire sur le championnat de France Élite. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, la vidéo de Romani a plutôt bien marché, quasiment 18 000 vues. Ça fait plaisir, c'est des bonnes stats. Et puis il y a eu pas mal de commentaires positifs, donc ça m'a motivé à continuer mes vidéos. N'hésitez pas à me donner des retours toujours. Et puis je vais faire au mieux pour vous sortir la vidéo le plus rapidement possible, parce que je travaille lundi matin à 8 h, donc je vais rentrer chez moi, il va être 1 h du matin, mais je vais essayer de faire le montage le plus vite possible pour que vous ayez la vidéo assez vite. C'est une bonne vidéo. Allez, on se retrouve pour le début de cette vidéo. Les choses sérieuses commencent avec la première manche EMX 125. Ça va démarrer. Malheureusement, les Français n'ont pas fait de très bons chronos. Ils se retrouvent assez loin sur la grille. On a Tom Brunet qui va rentrer en milieu de grille. Manofort a fait le 13e temps chrono de son groupe. On a Liam Bruno et Amaury Mindru qui ont réussi à se qualifier, ainsi que Félix Cardino. Malheureusement, Enzo Lefebvre n'a pas réussi à se qualifier. Départ de Tom Brunet, il est 4e. Tom Brunet 4e. Malheureusement, Manofort est un petit peu plus loin. Ouais, il est dans le top 10. Mano, c'est bien. Et Liam Bruno qui a glissé sur la grille, il est très loin. Je vois pas Amaury Mindru. Félix Cardino qui est très loin, il repart à... Il a dû tomber, Félix. Il est très loin, il est ici, en dernière position. Et Zanox, le leader du championnat, qui est en tête devant Donsen. 3e, c'est Katona. Oh, il a fait une erreur. Salvador, Perez, 4, Manofort, 5. Tom Brunet n'est pas très loin. Le voici, Tom. 8e place pour Tom. Liam Bruno est 23e. Amaury Mindru juste derrière, 24. Et Félix Cardino qui est 25e. Ah, je peux vous assurer que j'ai vraiment pas de chance sur la météo. Il pleut énormément. Et bah, c'est compliqué de me déplacer partout. J'ai eu la bonne idée de me mettre en short. Je suis trempé de la tête aux pieds. Mais bon, c'est pas grave. Toujours Zanox en tête devant Donsen. Me voici le 3e. 4e, Katona. Le 5e, Manofort. Liam Bruno, il a pris un tour. Et normalement, Tom Brunet doit arriver, il doit être 7e. Le voici, Tom, il a plus de lunettes. Et Amaury Mindru qui est remonté en 18e place. Il va marquer des points dans cette manche, Amaury. Il reste un tour dans cette manche. Manofort a perdu une position. Ah bah c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, victoire de Zanox. Je vais regarder quand même, 2e. 2e normalement c'est Donsen. Il est toujours pas là. 2e, Donsen. Champion du monde 85 il y a 3 ans si je dis pas de bêtises, ou 2. Les pilotes qui sont totalement repeints. Tom ici, vraiment pas simple les conditions ici à Agueda. Et vraiment pas simple pour moi aussi de vous proposer une belle vidéo dans ces conditions. Mais bon, on fait au mieux, hein, comme toujours. Allez, on est en prairie pour la première manche de l'Europe 2,5. Casvalk qui a signé la pole devant Ivano Van Aert. Mathis Valin, 3e temps chrono. Très bon chrono de Mathis, qui suit les derniers conseils de Thierry Van Den Bosch. Résulis, 4e. Ensuite, on a Maxime Gros qui a fait un très bon chrono. Valerio Lata, le leader du championnat, juste devant Benjamin Garib. On trouve également Alexis Fury, juste ici. Et également Saad Soulimani. Et Ivano Van Aert qui a fait le choix de ne pas faire le tour de reconnaissance. Il change quand même la roue, histoire d'avoir une roue toute neuve et un pneu tout neuf plutôt. Pour partir, il va se positionner à mon avis juste devant sur la grille à l'intérieur. Le voici, Ivano, il attend avant de partir. Et on a Mathis qui vient de revenir du tour de reconnaissance. Son mécano va tout de suite changer la roue. Et moi je vais devoir partir parce que
Il y a seulement les mécanos qui peuvent rester, donc je pars. Là on a Maxime Gros, pareil, ils vont changer la roue arrière. Ivano Van Herp qui est en tête, celui qui avait justement pas fait le tour de reconnaissance. Deuxième, il me semble que c'est Kasvalk. Van Herp, Kasvalk, Maxime Gros, Mathis Valin est là. C'est Kasvalk qui est en tête devant Maxime Gros. Deuxième, troisième Van Herp, quatrième Lata. Deuxième Gros. Lata 3. Van Herp 4. Valin il est 6. Attention, Mathis Valin remonte sur Valerio Lata. Allez Mathis. Saad Soulimani, belle manche. Belle manche de Saad, il doit être, je vais aller voir. Ouais, il est 7ème Saad. Valin qui vient de passer Valerio Lata. Mathis qui est 3ème. Mathis Valin qui est passé en deuxième position. Le leader Kasvalk est loin devant, il va aller s'imposer. Mathis le voilà dans la descente. Maxime Gros dans la descente. Saad Soulimani qui est repassé devant Van Herp. Très belle manche. Et c'est fini. C'est fini, victoire de Kasvalk devant Mathis Valin. Dans cette première manche, victoire de Kasvalk devant Mathis Valin, Valerio Lata, Maxime Gros 4ème et Saad Soulimani 5ème. Bien en place pour la manche qualif MX2. Luca Kounen qui s'est mis tout à l'inter devant Henrik Elsinga, Simon Lagenfelder, Liam Evers, Thibaut Benistan, Kay De Wolf, Adamo, Camden McClellan, Michael Arop, Aquan Osterhagen, Sacha Kounen, Quentin Prunière juste ici. Ça va être une très belle manche. Et all shot de Luca Kounen devant Henrik Elsinga. Sacha Kounen aussi, 3ème. 4ème, Aquan Osterhagen est passé. Et Liam Evers qui est passé devant Henrik Elsinga. Conditions vraiment très compliquées. 3ème c'est Aquan Osterhagen, très belle manche. Toujours Liam Evers en première position. 2ème on a Henrik Elsinga. Et crac, Liam. Et le terrain qui est vraiment pas simple, les pilotes qui sautent quasiment plus les sauts. Ah, ça passe carrément à côté de la piste là-bas. Et Liam Evers qui va s'imposer dans cette manche. En solitaire, il a 20 secondes d'avance. Henrik Elsinga, le voici en seconde position. Belle surprise, Aquan Osterhagen qui va terminer cette manche en 3ème position, il reste un tour. Walvoort 6ème et Quentin Prunière 7ème, belle manche de Quentin. Benistan est remonté en 9ème position, il a chuté en début de manche. Allez, dernière manche de cette journée du samedi avec la manche qualif MXGP. On va aller faire un petit tour en prairie pour voir les différents pilotes. La belle surprise ici avec Isaac Gifting qui a fait le 3ème temps chrono. Romain Fèvre juste ici. On a également Tim Geiger, Marianne Bogers, Paul Jonas, Mattia Guadagnini qui est de retour à la compétition ce week-end. Monsieur Jeffrey Erlings qui a réalisé la pole position pour Jeffrey, qui je le rappelle souffre des côtes. Il boite à moitié en plus. On a également Jorge Prado. 2ème au chrono, est-ce que Jorge va faire le all shot comme d'habitude? On va voir ça juste après. Prado qui a fait le all shot mais il a dû commettre une erreur, il est plus devant. Tim Geiger en tête. 2ème Erlings. 3ème Jonas. Fèvre qui vient de passer Jonas. Brian Bogers, Prado, Koldenhoff, Bonacorsi, Calvin Vlanderen, Cornelius Tondel, Alvin Osloon, Kevin Ormo et Mattia Guadagnini. Regardez l'état de la piste. Je vous assure que c'est quelque chose. C'est vraiment pas simple.
Tim Geiger qui mène, il fait pas d'erreur pour le moment. Deuxième Erlings. Faire toi. Condition vraiment pas simple. Tim Geiger, vraiment il fait aucune erreur. Erlings deuxième, pareil, pas d'erreur. Et Romain Fèvre qui suit en troisième position. Derrière, il y a un grand écart pour retrouver le quatrième qui est Brian Bogert normalement. Ils sont vraiment en train de faire du gros boulot sur la piste pour la remettre en état pour demain. J'espère que ça va suffire. On verra demain, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir cette nuit, puis je vous dis à demain. C'est parti pour le jour 2. Pour le moment, il pleut pas beaucoup. Ce matin, je me suis fait réveiller par la pluie, donc il pleuvait un petit peu ce matin. La piste a été entièrement refaite comme je vous le montrais hier soir. S'il pleut pas, ça devrait aller, mais malheureusement, c'est pas ce qui est prévu. Mandru et Manofort, je les ai vus, ils sont bien partis, ils sont dans le top 10. Dunzen premier. Manofort est là. Dunzen en tête. Deuxième, on a Zanox qui a remporté la manche hier. Tom Brunet actuellement qui est 16e. Et le premier qui est ici, Amaury Mandru qui vient de prendre un tour. Il est remonté dans le top 20. Amaury il était très loin en début de manche. Zanox deuxième. Mancini troisième. Salvador Perez quatrième. Manofort qui est actuellement 7e. Et Félix Cardino qui est aux alentours du top 30. Da sexta posição, Rispoli, For. Conseguiu voltar a pôr o seu motor a trabalhar e agora anda na noite. Manofort toujours 7e. Chute d'Amaury Mandru. Et all shot de Ivano Van Aert. Deuxième, on a Casvalk qui a remporté la manche d'hier. Troisième, Valerio Lata. Malheureusement, Mathis Valin il est parti deuxième mais il est tombé. Max Werner 4, Soulimani 5. Et Mathis est là, il est parti à la faute. Maxime Gros, il est loin, il est vraiment loin Maxime. Je ne le vois pas. Il est là. Saad 4e. 5e Mathis Valin. 6e Résulis. Attention, on a Casvalk qui va dépasser Ivano Van Aert. Ça passe pour Casvalk là-bas. Et Valk toujours en tête. Deuxième, par contre il y a eu du changement. Valerio Lata est maintenant deuxième. Et troisième Ivano Van Aert. Et un petit peu plus loin, il y a un bon écart. On retrouve nos Français. Mathis Valin à l'attaque sur Saad Soulimani. Mathis Valin qui termine 3e de cette épreuve. Victoire de Casvalk devant Valerio Lata. Il doit être bien Tim Geiger là-dedans. La première manche MX2 qui va bientôt débuter. Donc là tous les pilotes sont en pré-grille. On a Liam Evers qui a gagné la manche qualif hier. On aperçoit ici Simon Lagenfelder, Luca Kunen, Walvoort, belle surprise qui a terminé 6e de la manche qualif. Luca Kunen ici avec son mécanicien. Rick Elsinga, terminé 2e hier, il était très rapide Rick. Akon Osterhagen aussi, très belle surprise qui a terminé 3e, il était vraiment très rapide hier. Un jeune visage. Ensuite on voit Liam Evers là qui est en train de repérer la grille. Thibaut Benistan et bien évidemment Quentin Prunière qui a terminé 7e de la manche qualif. Belle performance de Quentin.
Et malheureusement la pluie qui a refait son apparition depuis tout à l'heure, il pleuvait pas, enfin depuis ce matin il pleuvait un tout petit peu mais pas énormément. Et là la manche MX2 va bientôt commencer et il se met vraiment à pleuvoir beaucoup, donc ça va être compliqué. Liam Evers qui mène devant Rick Elzinga. Troisième c'est Simon Lagenfelder. Quatrième, normalement c'est Thibaut Benistan. Oui, Thibaut Benistan, quatrième. Cinquième, Kay DeWolf. Sixième, Walvo. Et Lucas Kunen qui est parti à la faute. Il est bon dernier. Il a plus de plaque avant. Et attention, on a Kay DeWolf, le leader du championnat, qui est en train de remonter sur Thibaut Benistan qui est 4. 4 donc Benistan, 5 DeWolf, 6 Andrea Adamo, 7 Hakon Osterhagen, 8 normalement c'est Walvoort. Oui, le voici sur l'extérieur. Déjà en manche qualif hier, Liam Evers s'est montré très rapide mais il confirme Liam. Toujours Simon Lagenfelder, Eric Elzinga 3ème. Kay DeWolf a trouvé l'ouverture sur Thibaut Benistan. Attention, ça remonte derrière Thibaut. Il se passe pas grand chose devant, Liam Evers domine vraiment cette manche. Il mène devant Simon Lagenfelder et 3ème c'est Kay DeWolf qui a réussi à trouver l'ouverture sur Benistan. Il a également doublé Rick Elzinga, donc il se retrouve 3ème. 4ème Rick Elzinga et 5ème c'est Benistan. Et attention, on a Adamo qui est en train de revenir. Le voici Benistan dans la descente et Adamo qui est juste derrière, c'est bientôt la fin de la manche. Il va falloir que Thibaut tienne. Allez, bien en place pour la première manche MX1. Tim Geiger qui a remporté la manche qualif hier devant Jeffrey Herlings et Romain Fèvre. Et 4ème c'est Calvin Landeren. Le voici Jeffrey Herlings. On a Paul Jonas juste derrière. Et all shot de Tim Geiger devant Romain Fèvre et Herlings. Prado est 5. Il n'y a pas eu de chute dans ce début de manche. Il pleut beaucoup. Ouais, c'est vraiment le déluge. Déluge de chez déluge. Je sais pas si on voit. Herlings qui mène devant Geiger et Fèvre. Ensuite on retrouve Prado et Jonas. Et attention, on a Romain Fèvre qui revient. Romain qui revient sur Tim Geiger. C'est chaud dans cette manche MX1. Attention à l'intérieur. Non, ça passe pas. Pour le moment, il n'y a pas de dépassement. Tim Geiger est passé en tête. Je pense que Jeffrey Herlings a commis une erreur. Et attention, puisque Romain Fèvre remonte sur Herlings. Des conditions qui sont dantesques, comme vous pouvez le voir. Là-bas, il y a une chute. Aïe aïe aïe, problème mécanique pour Herlings. Problème mécanique malheureusement pour Herlings. Malheureusement, problème mécanique pour Jeffrey Herlings qui repart à pied. Paul Jonas qui se retrouve 3ème. Attention, puisque Romain Fèvre est revenu dans la roue de Tim Geiger. Je vais vous filmer quand ils vont revenir ici. Et Geiger a repris un tout petit peu d'avance. Le voici, Tim Geiger. Romain Fèvre est 2ème. Excellente manche de Romain. Qui se bat, il a plus de lunettes. Regardez l'état de la piste. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Malheureusement, je dois me rendre à l'aéroport pour prendre l'avion parce que je travaille demain, donc j'étais obligé de partir aujourd'hui. J'ai un petit peu de route, le temps de nettoyer un petit peu la voiture de location parce qu'elle est sale aussi, vu le temps qu'il fait. Je ne peux pas regarder les deuxièmes manches MX2 et MXGP. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. C'était vraiment pas simple pour moi de vous proposer des images qualitatives. J'espère que la vidéo sera bien quand même parce que c'était très compliqué. Je pense que c'était
la vidéo la plus compliquée que j'ai dû réaliser, avec le temps, avec le public. C'était pas simple du tout. Donc merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le championnat du monde et l'Europe à Saint-Jean-d'Angély.